Thank you. Capon crabe. Capon crabe. Thomas, welcome dans ce nouveau podcast 100% remote. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta situation il y a quelques mois, de ton parcours, de pourquoi tu es aujourd'hui avec moi sur ce podcast-là. Ce qui peut être bien pour commencer, c'est que tu te présentes un petit peu quoi. Qui est Thomas ? Carrément. Du coup, enchanté. Ouais. Moi, c'est Thomas, j'ai 27 ans. J'étais commercial à Paris. Et puis, j'ai rejoint la formation de Théo il y a de ça maintenant un mois. Et ça se passe super bien, c'est allé super vite. Ça fait à peu près un mois et demi même, j'ai envie de dire que tu as commencé, on s'est vu à Bangkok, il y a un mois et demi, on a bu un café ensemble. On a même fait des tractions dans un parc, en plein après-midi alors qu'il faisait super chaud. Je ne saurais même pas te dire pourquoi. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de te dire non, j'attendrai pas un mois et demi de plus, je commence directement. Explique-nous Thomas un petit peu, c'est quoi un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Là on est actuellement le 4 mai 2026, explique-nous. Qui était Thomas avant ? Ouais, carrément. Moi, du coup, ça fait 5 ans que en fait, j'étais commercial à Paris. Ça se passait entre guillemets bien pour moi, mais bon, j'étais dans un CDI, tu vois, j'avais un patron, des comptes à rendre et un salaire finalement que je trouvais pas forcément à la hauteur des résultats que je ramenais. Ouais. Donc, je me posais des questions sur ma situation. Et puis de là, en fait, je partais en vacances en Thaïlande où je t'ai croisé. Et c'est là que j'ai pris connaissance de tout ce délire de closer, etc. que je connaissais pas. Ouais. Qui en fait est le fait d'être simplement un commercial, mais derrière son PC quoi. Ouais, Tu vois, carrément. je savais même pas que c'était possible. Et grâce à toi, j'ai pris conscience qu'en fait il pouvait y avoir une autre manière de travailler quoi. Ouais, une autre simplement. façon de gagner de l'argent. Tu parlais du fait que tu étais en voyage en Thaïlande. On est actuellement à Koh Samui. L'objectif, c'est pas de flex avec la piscine, c'est juste le meilleur angle possible qu'on peut vous donner. Parce que là, il est 22h, la journée vient de se terminer pour toi, comme pour moi, on a beaucoup bossé. Tu vas Oui. bien sûr pouvoir nous en parler. Tu me disais que tu étais commercial juste avant, pendant 5 ans, c'est assez long. Est-ce que du coup, tu as fait des études pour être commercial ? Comment c'est arrivé ? Ouais, moi j'ai eu assez récemment en fait une licence dans le commerce quoi, Ok. dans le management. Mais je pense que tout le monde est au courant, toi y compris, c'est pas dans les études qu'en fait t'apprends à être commercial. Mhm. C'est plus on va t'apprendre à faire, je sais pas, un pestel, un diagramme de Gantt, Ouais. tu vois, mais tu vas pas bien loin avec ça en fait, tu vois. C'est pas avec Et ça puis, que tu vends vraiment. Ouais. C'est clair. Et puis surtout maintenant à l'ère d'internet, en fait, tu as accès à toutes les infos, tu vois. Ouais. Tu peux être beaucoup plus sharp dans ce que tu recherches. Et le diplôme, c'est juste une manière d'avoir accès à un CDI en fait, tu vois. Parce Et que là, voilà. actuellement, tu as quel âge et tu étais commercial où exactement ? Parce que tu es de Paris, si je ne dis pas de bêtises. J'ai 27 ans du coup et d'abord j'étais commercial dans une pharmacie Ok. pour un pharmacien où je vendais en gros son matériel médical. Ok. À la suite de ça, j'étais dans une start-up de logistique Ok. où je vendais un service de logistique où du coup je devais faire du call, Mhm. tu vois, jusqu'à la phase de closing. Ouais. Et de là, récemment, j'étais dans une salle de sport où j'étais Ok. aussi commercial, une salle de sport de luxe, on va dire, Ouais. où je vendais des abonnements, quoi, tout Ok. simplement. Ça a été vraiment divers et varié, quoi. C'est ça, commercial un peu partout pour tout et n'importe quoi, on va dire. Ouais. Donc là, actuellement, tu deviens setter téléphonique, bientôt closer. On va pouvoir en discuter un petit peu plus tard. D'où ça vient ce truc-là de faire de la vente dans ta vie ? C'est venu assez naturellement parce que tu vois, j'aime bien parler aux gens, etc. Ouais. Tu vois, le contact humain, donc en fait, c'est quelque chose juste de naturel. Ouais. Que tu as toujours Tout eu en simplement, toi. voilà. Je pense que tu fais aussi par rapport à, entre guillemets, à tes qualités. Tu vois, moi, je me suis jamais dit je vais être prof de mathématiques ou Ouais. je vais être historien, tu vois. Ça aurait été un peu compliqué. Voilà, c'est très compliqué même. Donc c'est ce qui faisait sens pour moi en fait, tout simplement. Ouais. Puis je pense que tu as toujours eu peut-être aussi une tchatche assez naturelle, que ça soit envers les filles ou envers les gens. Pas du tout. Mais ouais, c'est venu comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, les gens te disent ah, tu devrais être commercial. Enfin, en gros, tu vois. Ouais, suivre un Donc peu les ouais. chemins qu'on t'a dit peut-être. C'est ça, et de puis à la prendre, fin du lycée, tu sais pas trop quoi faire, donc tu vas faire une école de commerce, un peu comme tout le monde, mais en fait, tu sais pas vraiment ce que tu veux derrière. Parce que ça veut rien dire, école de commerce, tu vois. Comment ça se passait justement ce travail-là ? Ça te plaisait ? Ça te correspondait à ce moment-là ? Est-ce que tu kiffais ta vie concrètement ? Pour être honnête, le travail en soi me déplaisait pas. Ouais. Mais tu vois, c'est le fait que en fait, ta rémunération, tu vois, tu gagnes entre 2 et 3 000 euros max. Donc derrière, tu vois, tu as un loyer à payer, etc. etc. Donc en fait, tu pas le lifestyle que tu aimerais. Avec ça, surtout, tu vois, à Paris. Et ouais, donc tu finis malheureux, tu as des horaires, tu as des comptes à rendre, et puis tu as l'impression que tes compétences ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Et en plus de ça, voilà, tu es là de 9h à 18h, et en fait, tu as un peu l'impression de faire semblant toute la journée. Parce que personne peut travailler autant d'heures à fond. Tu vois ce que je veux dire ? À part 100% peut-être focus. quelques cas, tu vois. À part Elon Musk. Mais Voilà, à part Elon Musk. il y en a qu'un. Donc en fait, tu fais à moitié semblant toute la journée, et puis voilà, t'es pas à fond dans le truc. Tu te levais heureux ?
Enfin, tu te levais épanoui? Non, je me levais malheureux. Ouais. Franchement, je me levais malheureux. Après, j'abuse, c'était ok. Mais comme quelqu'un qui se réveille, qui va prendre le métro, qui arrive au boulot, qui dit bonjour à ses collègues, tu vois. Le train-train, quoi, en fait, tout simplement. La routine un peu, quoi. Et moi, tu vois, qui aime bien voyager, etc., quand je t'ai rencontré en vrai, ça m'a fait sens direct, tu vois. Ouais. Parce que de prime abord, tu peux te dire, voilà, moi j'ai 27 ans, je suis commercial depuis des années, je sais entre guillemets comment faire. Pourquoi est-ce que j'irais acheter, entre guillemets, la formation d'un mec qui a 20 ans, qui sirote des noix de coco Tu vois, tu peux te dire, c'est du bullshit tout ça, j'ai pas envie d'y croire en fait. Comment ça se fait qu'il y a un gars comme toi qui, tu vois, qui kiffe sa life, etc. Non, vaut mieux se dire c'est une arnaque, tu vois. Ouais. Et je continue dans mon chemin. Puisque là, en gros, ça fait 10 ans que je mets entre guillemets tout dans la direction de trouver un CDI. Ouais. Donc c'est dur dans sa tête de se dire en fait, je vais tout mettre de côté. En fait, moi, je sais pas comment faire et je vais faire confiance à ce gars, tu vois. Ouais. Et moi, c'est le fait de t'avoir vu en vrai qui m'a permis de vraiment me dire, bah en fait, c'est pas un vendeur de rêve, ce mec, quoi. C'est possible. C'est même réel. Et hier, on en parlait beaucoup tous les deux, mais aussi avec Arthur à l'appel d'équipe, le fait de mettre son ego de côté, quoi. Si aujourd'hui tu as envie d'avancer dans ta vie, tu es obligé de faire confiance à des gens, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé d'évoluer, de pas rester sur tes acquis, de sortir de ta zone de confort, quitte à prendre des risques qui des fois peuvent être mesurables ou immesurables, tu vois. Si tu as Carrément. envie de changer les choses, tu es obligé de changer des choses dans ta vie, quoi. Carrément. Donc ça a été pour toi, tu penses, l'élément déclencheur, le fait de me voir en vrai, être closer depuis plusieurs années. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur ou tu as déjà eu ce truc-là peut-être avant? Non, franchement, ça a été l'élément déclencheur parce que j'avais vu ton contenu depuis la France, quand même, et Ça fait loin, hein? Ça fait loin et trop loin pour penser que c'est bien réel tout ça, tu vois. Ouais. Mais en fait, ici, tu te rends compte qu'il y a plein de closers, tu vois. C'est entre guillemets normal. En France, tu dis que t'es closer, on va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Tu vois ce que je veux Si dire? tu te poses dans un café à Bangkok ou même ici à Ouais, Samui, c'est ça. tu vois des gens qui bossent, que ce soit des comptables, comme des closers, des commerciaux, comme des gens qui font du graphic design, Ouais, comme des bien gens sûr. qui font de la musique. Aujourd'hui, tu peux tout faire absolument en distanciel, quoi, quand tu as les bonnes méthodes et que tu sais le faire. Sauf qu'en France, c'est un peu tabou de se dire C'est clair. bah, et je me puis- pose dans un café et je pose mon ordinateur, quoi. T'as le barman qui te regarde et qui te dit mais tu t'es pris pour qui, mon Ouais, vieux, quoi. limite. T'as une C'est différence ça. de modernité, tu vois, et ça se ressent. C'est ça, c'est plutôt prends une pinte et puis range ton ordi, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et tu ressens vraiment aussi cet écart-là, tu vois, avec peut-être l'environnement, tu vois, ici que tu retrouves, où justement, tu sais, t'as cette impression-là d'avancer vers l'avant, de construire des choses, t'as pas les mêmes limites. Souvent, j'ai entendu des gens en Thaïlande me dire, je fais des choses en Thaïlande que je serais pas capable de faire en France, tu vois. Carrément. Parce que bah, t'as peut-être l'environnement qui te pousse pas forcément vers le haut, ou des gens qui t'écoutent pas réellement, tu vois. Tu l'as ressenti ça? Ouais, je l'ai vraiment ressenti parce que quand j'en parlais à mes potes du fait que j'étais en train de me lancer, etc., ils étaient pas du tout emballés par le projet. Ils me disaient que c'était sûrement de l'arnaque, blabla, Pyramide de blabla. Ponzi, patati patata. Voilà. Mais je leur en veux pas parce que chose que je pouvais penser aussi, moi, depuis la France, tu vois. Mhm. Ça paraît complètement lunaire. Ouais, De se dire carrément. qu'en fait, je peux être en Thaïlande derrière mon PC, bosser 3 heures par jour et faire 5000 € par mois. Pourquoi est-ce que, si ça c'était possible, tout le monde irait se crever le cul au travail de 8h du mat à 17h? Est-ce que t'as la réponse du coup? Eh ben du coup, je l'ai pas. Bah, Je- manque d'informations, Ouais. manque de sortie de zone de confort, manque d'ouverture d'esprit peut-être aussi, tu Mhm. vois. Et on se rend pas compte aussi du nombre de personnes qui bossent en ligne, tu vois. Il y en a de plus en plus et c'est affolant les chiffres, tu vois. Et C'est avec clair. l'IA qui est en train d'arriver, encore plus, tout est en train de se digitaliser, quoi. Mais Au carrément. contraire, soit tu restes dans ton chemin de pensée et tu dis mon boulot, je vais le tenir jusqu'à ma retraite en étant un petit peu parano, tu vois. Mhm. Et justement, tu gagneras le même salaire toute ta vie et peut-être tu seras pas forcément heureux à ta retraite si tu en as une. Soit justement, tu essaies de te moderniser, de t'adapter à la situation, de t'adapter à la vie et d'aller vers plutôt des activités en ligne ou quelque chose que tu peux faire, tu vois. Carrément, et puis c'est un risque que tu prends, mais personne, tu vois, a réussi sans prendre de risque. Et évidemment, quand tu es dans ton CDI, bah, c'est la sécurité. Tu vois, tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois. À quel coût? À quel prix? À quel prix, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, en fait, tu as ta sécurité, et puis tu as juste à rester sur les rails, et puis tu écoutes ce que le patron il demande, et voilà, tu attends ton salaire. Et c'est dur de se dire que je vais passer à l'action, que je vais me prendre une formation pour monter en compétences. Et ouais, faut avoir les oser. balls, quoi, tu Faut vois. avoir les balls, c'est clair. Donc tu as commencé avec nous il y a un mois et demi. Concrètement, comment ça s'est passé un petit peu ces 1 mois et demi de ton côté? Bah, c'était génial, sans en faire trop, puisque bah, moi, pendant 1 ou 2 semaines, j'ai regardé le contenu de la formation. Et de là, j'ai fait des roleplays pendant à peu près 1 semaine et demie, un par jour avec Léo. Avec coach Léo là.
t'as dit de le taguer. Exactement, qui est pas loin. What's up Léo? Et puis j'ai monté en compétence hyper rapidement, quoi. Ouais. Et en fait, en me rendant compte que moi, j'étais commercial au feeling Mhm. et que en fait, ça marche comme ça, mais c'est pas optimal. Ouais. Et dans la formation, on apprend à vraiment comment aller creuser une douleur jusqu'au bout, comment trouver vraiment l'objectif de la personne, sa situation désirée, comment présenter l'offre en fonction de tout ce qu'il vient de te dire. Enfin, en fait, il y a tout un mécanisme, tu vois, Il y a qu'on toute n'imagine une pas. stratégie, C'est une ça. méthode, et c'est bien plus complexe que Mhm. on peut sans doute le penser. Donc ouais, t'as été formé, t'as suivi plutôt les modules de formation dans un premier temps, t'as fait beaucoup de roleplay. Qu'est-ce qui s'est passé directement après? Bah, de là, une fois que je me suis senti prêt, j'ai envoyé un message à un infopreneur. Et il m'a répondu direct et ça a connecté, on a fait un call. Il a compris que, en gros, que j'étais quelqu'un de bien, pour Ouais. dire Ça ainsi. s'est fait direct en plus. Ça s'est fait. J'ai envoyé un message et c'est parti directement. T'as Donc, mis une ligne à la mer, t'as c'est sorti ça. un poisson quoi. c'est ça. Et un beau Donc, poisson, en et un plus. beau poisson, donc royal, franchement. Ouais. Du coup, tu as commencé avec lui. Est-ce que toi, tu saurais décrire un peu, Thomas, pour les gens qui connaissent pas encore cette activité, qui est le setting, closing ou la vente à distance, concrètement, ce que c'est, en utilisant des mots simples, des mots Mhm. que tout le monde peut un peu comprendre. Tu sais, pour quelqu'un qui est peut-être dans son boulot, tu peux parler peut-être à une infirmière, peut-être à quelqu'un qui travaille dans le BTP, quelqu'un qui travaille dans un bureau, tu vois. Bah, pour faire simple, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a rien de sorcier, tu vois. Mhm. Tu parles à un être humain. Quand tu fais du setting, tu appelles quelqu'un qui a fait une demande pour rejoindre un accompagnement. Et l'objectif, c'est de le qualifier, voir si il est pertinent pour l'accompagnement et de lui mettre un rendez-vous avec le closer. Et le closer, il termine le travail, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en ligne, que ça soit des formations, que ça soit des méthodes, des accompagnements, et ça dans tous les domaines, quoi. Que ça soit le coaching sportif, le travel planning, ou encore du B2B comme ce que tu fais, tu vois. T'as Exactement. plein de façons de vendre. Et pour peu Vendre. que en fait, tu aimes bien juste le relationnel, et c'est fait pour toi. Et en plus de ça, tu peux trouver un accompagnement qui correspond à ce qui te passionne, tu vois. Ouais. Donc moi, là, par exemple, j'ai commencé avec un mec qui est dans le thème du sport. Mhm. Et je suis en train de regarder un peu, tu vois, j'aime bien jouer aux échecs. Il y a des gars qui vendent des accompagnements pour monter de niveau aux échecs, tu vois. Carrément. Donc après, tu es passionné dans les conversations parce que toi aussi, Ça te fait sens. ça te fait sens. Donc c'est royal. Plutôt que de vendre tout et n'importe quoi, en plus de ça, là, tu peux choisir, tu vois, le domaine qui te passionne. Et en plus de ça, sur la formation, tu postules plein d'offres tous les jours. Donc, tu vois, t'attends. Je mets plein d'offres dans les canaux, des partenaires qui me contactent et des entreprises que je vois qui recherchent des setters et des closers pour faciliter justement cette mise en relation, quoi. Une fois que tu as les compétences, que tu as fait des roleplays, que ce soit avec moi ou coach Léo, bah justement que tu aies un partenariat pour faire de la rémunération le plus rapidement possible, mais surtout que tu passes sur de la pratique. On parlait tout à l'heure d'être commercial. En ligne, c'est la même chose. Tu apprends des nouvelles Carrément. méthodes, des nouvelles stratégies, il faut les mettre en place pour vraiment les comprendre et les appliquer, quoi. Donc là, actuellement, tu bosses avec. Est-ce que tu saurais expliquer un petit peu, lui, qui il est rapidement et concrètement, qu'est-ce que tu vends avec lui? Pour la faire en gros, lui, il vend un accompagnement pour les coachs en présentiel. Ouais. Qui ont envie de transitionner vers le distanciel. Donc potentiellement développer une page Instagram pour passer en full distanciel ou des gens qui veulent attirer des clients dans leur business en présentiel. Voilà, en gros, les idées à digitaliser leur activité tout simplement. Il a beaucoup de preuves sociales. C'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs années aussi. Si on parle un peu de commission, est-ce que tu saurais un petit peu expliquer, surtout que là ça a changé depuis le 1er mai, donc là c'est tout nouveau, comment tu es rémunéré et comment tu vas être rémunéré avec lui? Actuellement tu es que setter, il s'occupe vraiment de la partie qualification des personnes qui remplissent un formulaire, qui ont déjà émis un intérêt et qui veulent justement en savoir plus. Là il est pour le moment que sur la partie setting, c'est-à-dire qu'il ne prend pas encore les vrais appels de vente où tu envoies le lien de paiement. Tu es plutôt en amont, entre guillemets, tu mâches le travail au closer, tu lui facilites Carrément. facilite sa journée, quoi. En gros, moi, mon rôle, c'est d'appeler, de demander pourquoi est-ce que tu as fait une demande pour nous rejoindre, en fait. Et de là, comme on a vu dans la formation, moi, en fait, je creuse ses douleurs, j'essaie de définir sa situation désirée, son objectif, pourquoi il veut passer à l'action maintenant, etc., etc. Et tout ça, j'essaie de booker un rendez-vous si c'est pertinent et je transmets les infos au closer. Et l'idée, c'est que je mets le closer dans les meilleures conditions pour que ça close, quoi. Donc là actuellement c'est comment? T'as plutôt que du variable, t'as un fixe, comment ça se passe en termes de rémunération? Parce qu'il y a des gens qui se disent combien je peux gagner, tu vois, en bossant 2-3 heures par jour, voire plus si je suis très motivé. Dans ton cas avec ton partenaire, comment ça se passe? Là, par exemple, la première semaine d'avril, j'étais à 5% par client qui rentre, qui vient de mon setting. Et là, on est passé à 25 € par rendez-vous parce qu'il a vu que ça se passait bien, que j'envoyais des bons rendez-vous. Donc là, sur le mois de mai, on est à 25 € par rendez-vous, plus 5% si ça close. Et si le mois de mai se déroule bien, au mois de juin, on passe à quelque chose comme 1000 € de fixe, 50 € par rendez-vous, plus 5% de close.
Et là, comme je te disais, par exemple, aujourd'hui, j'ai booké 5 rendez-vous en 3 heures, tu vois, donc ça peut vite monter. Pour peu qu'il en close 1 sur 5, plus 25 € par rendez-vous, Ouais. plus un fixe, on peut vite tourner à 6-7K si ça marche bien, quoi. Ouais, rien que sur les journées d'aujourd'hui, si les 5 se présentent à l'appel, ça fait déjà 5 fois 25 €, ce qui fait 125 €. C'est ça, Et s'il y a peut-être une vente sur 6000, tu vois, par exemple, tu prends 5%, ça fait 300 €. C'est-à-dire exactement. que potentiellement, hier, enfin plutôt aujourd'hui, tu as fait plus de 400 €, quoi. Et l'objectif, c'est de maintenir un cadre comme ça assez rapidement. Ton partenaire, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, il a fait plusieurs centaines de milliers d'euros l'année dernière. Il compte doubler son chiffre d'affaires, doubler les espaces membres de son accompagnement. Donc là, t'es entre de bonnes mains, quoi. Est-ce que Carrément. t'es content actuellement? En fait, de malade, parce que en fait, on a une vision long terme tous les deux. Lui, il voit loin avec moi, et moi, enfin voilà, il me donne cette sécurité avec un fixe, plus cette dalle avec un variable, Ouais. tu vois. Donc, enfin, c'est juste royal pour moi. Surtout que toi, t'aimes le voyage, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. C'est quoi maintenant un peu les projets? Qu'est-ce que t'as envie de faire, tu vois, maintenant que t'as atteint cette liberté? Est-ce que t'arrives à te projeter, te dire Là, je me projette bien, ouais, quand je vois la piscine. elle Non, donne mais envie, hein. comment, Elle ouais, donne carrément. envie. Mais non, moi j'aimerais bien, tu vois, voyager. Typiquement, passer 3-4 mois de l'année en Thaïlande. J'ai justement mon boss qui lui est à Bali. Tu vois, il me parle de potentiellement aller faire des séminaires à Bali où on se met dans une villa, on bosse. Mhm. Tu vois, genre tu fais 3 mois à Bali, 3 mois en Thaïlande, et puis tu reviens pour les beaux jours en France. Enfin, sounds good, j'ai envie de dire. Ça sent bon, ouais. Donc voilà. Après, tu disais que t'aimais beaucoup le voyage. D'où ça vient cette passion du voyage? Bah, moi j'ai toujours aimé voyager. J'ai Ouais. eu la chance de pouvoir voyager avec mes parents, etc. Mhm. Et puis après le bac, j'étais parti 1 an en Australie. Ouais. Donc en fait, ça m'avait donné, j'avais kiffé grave. Mhm. Mais je m'étais mis cette barrière en me disant, il faut que je rentre à la fin de cette année pour Mhm. commencer des études. Grosse erreur en fait. Et erreur que j'avais pas envie de refaire ici. Mhm. Tu vois, en me disant, j'ai envie d'avoir cette vision où je vais aller au bout, quoi. Mhm. Et je vais voyager, mais jusqu'à mon dernier souffle, entre guillemets. Là, c'est quoi un peu c'est tes projets? Est-ce que tu as des rêves, tu as des choses que tu as envie de réaliser? Parce que maintenant, là, on parle de faire plus de revenus tous les mois, tu vois, de 5, 6, 7 000 €, tu vois, Mhm. qui est extrêmement bien pour un setter ou un closer. Est-ce que tu penses que ça va t'ouvrir plusieurs portes, plusieurs options? Tout à l'heure, tu me parlais de tes parents. Est-ce que ouais, t'as des idées un peu en tête? Ouais, bah typiquement, tu me parles de mes parents, avec 5-6 000 €, tu peux leur dire, venez quoi, venez, on va faire Noël à Koh Samui, je loue une villa, je paye Mhm. tout. Tu vois, enfin pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Ouais. Quel kiff. Serais Là, content. c'est le premier truc qui me vient en tête, mais forcément, ça te permet une liberté financière, tu vois, ça inclut liberté géographique, ça inclut liberté psychologique, tu vois, Mhm. tout. Carrément. Donc, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup nos discussions ces dernières semaines parce que plein de fois, et c'est rare, tu vois, j'ai déjà eu beaucoup de remerciements, tu vois, mais t'es énormément en gratitude, tu vois, de dire merci les gars pour ce que vous m'avez mis en place, merci les gars pour ce qui est en train d'arriver. Genre, je suis heureux, j'ai l'impression de me redécouvrir, enfin, tu sais, t'as l'impression d'avoir Mhm. repris un peu d'espoir, enfin, je sais pas si c'est le Exactement, mot, tu ouais. vois, Exactement. mais tu sais, t'as ce feu en toi, genre, j'ai l'impression qu'il voulait juste naître depuis. Ouais, mais parce qu'en longtemps. fait, le plan là que j'avais, j'étais dans mon CDI moisi à Paris, je me fais 2 mois en Thaïlande, et puis je retourne sur Indeed chercher un vieux taf, quoi. Et là, je te fais pas de dessin sur ce qui est en train de se passer, c'est juste incroyable, quoi. C'est mieux qu'un vieux taf. C'est mieux qu'un vieux taf, ouais. Et puis juste pour reparler de la formation aussi, tu vois, ouais, ce qui est dingue, au-delà de la montée en compétences, c'est que ça te donne en fait cette discipline, ce mindset, cette ouverture d'esprit, ça te booste en fait, ça te motive. Parce que tu vois, t'as cet aspect entre guillemets communautaire avec tout le monde s'entraide, donc t'as la vision que t'as Ouais. pas si t'es tout seul dans ton coin, dans ta chambre, quoi. Carrément. Donc on parlait du fait qu'en Thaïlande, t'es plus boosté parce que tu vois entre guillemets des entrepreneurs, les gens sont plus ouverts d'esprit, mais 100% remote en fait, ça te permet d'avoir ce microcosme depuis la France en fait. Ouais. Je sais carrément. pas si tu vois ce que je veux dire. T'es entouré de personnes qui ont déjà soit les résultats que tu veux, soit qui veulent la même chose que toi, tu vois. Je parle de Evan, j'ai posté le podcast hier, qui fait 2000 € par mois depuis maintenant 2-3 mois, qui veut s'expatrier aussi. Il y a Léo qui est juste là avec nous, il y a Léon qui est en train de closer derrière cette belle baie vitrée, on l'entend à moitié, j'espère qu'on l'entend pas au micro, tu vois. En fait, t'as ces personnes-là qui te guident, qui t'inspirent, qui te donnent des conseils, et qui Exactement. fait qu'en fait, t'arrives à y croire petit à petit, t'arrives à te challenger, t'arrives à te dire, en fait, moi aussi je suis capable, tu vois. Et à partir du moment où tu te dis, moi aussi je suis capable, tu peux faire des grandes choses, tu vois. Là, tu parlais justement de la formation. J'ai retenu un élément que tu m'as dit il y a plusieurs jours, que tu avais commencé la formation de Yumi Denzel sur du dropshipping. Mhm. C'est ça, hein, je me suis pas Ouais, non, trompé. ça remonte, mais Est-ce que ça avait fonctionné?
Est-ce que tu avais eu des résultats? Non, bah ouais, j'avais pris la formation d'Yomi, je te parle de ça maintenant, c'était il y a peut-être 10 petites années, tu vois. Ouais. Mais en fait, en découvrant le contenu de la formation, à l'époque j'avais 19-20 ans, j'avais déjà cette vision où je me disais le CDI, etc., c'est pas fait pour moi. Et en fait, en découvrant le contenu, typiquement le dropshipping, c'est beaucoup d'histoires de logistique. Tu dois créer un site et puis trouver un fournisseur en Chine, etc., etc. Et en fait, c'est chiant, quoi. C'est galère sur galère. C'est chiant. Et je suis pas assez motivé par le fait de gagner de l'argent pour m'être mis à fond dedans, en fait. Est-ce que toi, tu dirais que le setting closing, c'est accessible? Bah bien sûr, c'est accessible. Encore faut-il quand même aimer un minimum, tu vois, l'humain. Et encore que dans le setting, tu peux faire du setting par message, donc ça reste quand même ouvert à tous. Mais forcément, il faut avoir ce côté où tu es en appel et tu t'intéresses vraiment à la personne, à ses problèmes, à ce qu'elle veut. T'as envie de l'aider profondément? T'as vraiment envie de l'aider et tu joues pas un rôle, quoi. Et c'est là que ça marche, parce que les gens sont pas bêtes, donc ils ressentent quand même. Comment tu décrirais la vente? Que tu sais, j'ai remarqué ces dernières années que chaque pays a un peu sa vision de la vente. Les Américains, ils sont beaucoup plus poussés sur la vente. En France, on pense que la vente, c'est ceux qui t'appellent au téléphone 48 fois par jour et qui te disent oui, bonjour, vous avez une assurance, nanana, tu vois. C'est très poussy, très poussy. C'est très pushy, très manipulateur, tu vois. Les Français pensent que la vente, c'est un peu Carrément. le démon, tu vois. Carrément. Toi, c'est quoi un peu ta En définition? fait, c'est ce qu'on dit aussi dans la formation, c'est que en fait, tu guides quelqu'un à arriver vers son objectif et la personne, elle a fait une demande. Si de base, elle a fait une demande, c'est qu'elle a un besoin, c'est qu'elle a un problème. Toi, tu es juste là pour voir si via ton accompagnement, tu vas pouvoir l'aider à résoudre ce problème. Et c'est à toi de le guider et de l'aider à prendre cette décision, en fait, à prendre la bonne décision. Ouais. C'est-à-dire que t'es pas en train de vendre des stylos à quelqu'un qui veut un cactus, t'es C'est ça. vraiment en train de vendre une solution à quelqu'un qui a le problème souhaité, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est bien, quand tu fais du setting ou du closing, t'as pas de démarchage à froid, tu fais pas de la prospection, tu perds pas ton temps et ton énergie. Exactement. Et t'as juste des personnes qui sont déjà intéressées à qui tu parles, quoi. Et quel bonheur de parler à des gens qui ont besoin de toi et qui sont prêts à t'écouter, tu vois. Et ça, tu le vois au quotidien. C'est quoi un peu toi tes journées, Thomas? Là, en ce moment, t'es en Thaïlande, t'es un peu décalé en termes d'horaire. Comment ça se passe? Bah là, je bosse 3-4 heures, on va dire de 14 à 18. Ouais. Comme ça fait la matinée en France. Et puis je passe des appels. Et ouais, comme tu disais, bah, quand je passe les appels, les gens ils décrochent, ils disent allô comme si j'allais leur vendre une chaudière. Et quand j'explique qui je suis, ils disent ah pardon. Tu vois. Donc ils sont contents en fait de t'avoir au téléphone, ils sont contents que tu les appelles. Et à la fin, ils te remercient d'avoir pris le temps carrément. Ouais. Parce que tu vas passer 15-20 minutes au tel avec eux, à t'intéresser à eux, comme je disais, à leur situation, à leurs problèmes, à là où ils sont aujourd'hui, là où ils aimeraient aller. Et donc, voilà. Donc c'est du kiff, quoi. C'est que du kiff, ouais. Tu pensais que ça allait arriver tout ça il y a quelques mois? Bah non, vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Surtout que en l'espace de 2-3 semaines, c'est parti. Et là, je peux limite voler de mes propres ailes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste incroyable. Il manque encore quelques roleplays et quelques mois d'expérience. Quelques-uns, ouais. Mais carrément. Et puis c'est encore plus beau de se dire que là, on est à Koh Samui, il y a Léandre qui est en train de closer derrière, Léo qui est en train de manger derrière, on est tous les deux là, il y a Terry qu'on a vu aussi hier. C'est beau de se dire qu'on est tous ensemble à 10 000 km de la France, à Koh Samui, et on vit tous de notre activité en ligne, quoi. Bah c'est devenu notre réalité, ma réalité, quoi. Ouais. Mais je suppose que moi je vois ça, un podcast depuis la France avec 2 mecs sur un pouf et une grande piscine derrière, je me dis mais c'est pas possible, enfin, c'est trop beau, quoi. Mais c'est bien réel. Et du coup tu lui dirais quoi à cette personne-là qui dit c'est trop beau ou c'est trop loin pour moi ou c'est trop dur, j'ai pas les compétences, j'ai pas le courage peut-être, tu vois? Tu lui dirais quoi pour l'aider et la guider encore une fois? Que le plus dur c'est de venir en fait, de s'inscrire et que la suite est beaucoup plus facile. Parce qu'une fois que tu as pris cette décision de t'inscrire, après t'as plus qu'à te laisser guider. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai même envie de dire, aller plus loin que ça, tu vois, c'est pas l'inscription qui est dure, c'est envoyer ce premier message. Ouais, c'est clair. Envoyer un premier message et dire hey Théo, t'es chaud, on se voit demain à Bangkok et on va boire un café, tu vois. C'est ça qui est le plus dur, c'est d'envoyer le premier message, d'aller chercher l'information. Parce qu'en fait, en général, on a juste peur des choses qu'on ne connaît pas, tu vois. Carrément. Mais juste envoyer un message en mode hey Théo, explique-moi, qu'est-ce que tu fais exactement? Comment Thomas il fait pour être aujourd'hui en Thaïlande, tu vois? C'est ça qui est le plus dur et qui pourtant est le premier step pour aller peut-être à l'inscription si ça correspond aux besoins et aux problèmes ou pas, mais justement d'avancer, quoi. Ouais, et puis de se dire voilà, aujourd'hui j'ai un problème, exemple, je veux voyager, je veux passer plus de temps avec mes enfants, bon, tout le monde a, tu vois, et de se dire bah ce gars-là en fait il peut m'aider et si je l'écoute et que j'admets que lui il a les compétences, il a les résultats que je veux et que j'ai juste à poser mon cerveau et à le suivre, ben c'est parti.
Ouais, carrément. Si on met toutes les peurs de côté, en soi, tout est bon pour avancer, quoi. C'est sûr, parce qu'en fait, en France, t'as pas le mindset de te dire je vais donner de l'argent pour me former. En fait, je vais donner de l'argent pour travailler. Parce que derrière, c'est pas non plus un coup de baguette magique, tu vois. Ouais. C'est quand même un investissement personnel. Tu vois, tu dois regarder la formation, tu fais des roleplays. Derrière, tu analyses un peu tes roleplays pour monter en compétences aussi. Donc, faut être engagé. Et ça, c'est vraiment mal vu en France, quoi. Tu vois. Ouais. Et tous les jours, tu vois, je parle à des gens sur Instagram qui m'expliquent qu'ils se sentent pas bien dans leur job, tu vois, dans leur CDI, qui sont dans la routine. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez que c'est pas normal, bah c'est juste que c'est pas normal, quoi. Bah, c'est ça. Si c'est pas normal, c'est peut-être que t'as d'autres possibilités qui sont devant toi. C'est pas normal de te réveiller le matin et peut-être pas te sentir à fond dans tes bottes. C'est pas normal de te réveiller le matin et de pas être à 100% envié de ta vie, tu vois. Ou d'avoir envie de partir vivre à l'étranger et de pas y aller. Ou d'avoir envie de donner du bien à tes enfants ou à ta famille et de pas réussir. C'est pas normal de se conformer dans une vie qui n'est peut-être pas fait pour toi, ou peut-être que tu mérites mieux. Encore une fois, c'est pas facile d'aller chercher ses ambitions, d'aller chercher à réussir, mais le seul moyen d'y arriver, bah, c'est d'essayer. Bah, et puis, c'est dommage quand tu as une opportunité comme ça de pas la saisir, en fait. Il vaut mieux même essayer et que ça marche pas, au pire quoi, tu vois. Parce que si t'essayes pas, bah, tu vas te retrouver à 60 balais en train de te mordre les couilles parce que tu dis j'avais pas pris cette J'ai opportunité. l'image dans ma tête. Voilà, tu vois. Donc après, Ouais. si t'es heureux dans ton taf, que t'estimes que ta rémunération elle est ok, bon bah très bien. Mais si tu te poses trop de questions et qu'en fait tu vois qu'il y a une solution potentielle, bah faut y aller parce que effectivement, même moi je dis ça, c'est facile parce que je suis venu en Thaïlande, tu vois, je t'ai vu, donc j'ai directement eu la vision. Mais c'est vrai que depuis la France, ça peut être beaucoup plus compliqué de se projeter. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts-là, pour réussir à créer de la clarté, des connaissances et en fait d'expliquer qu'on ne parle pas de monter un business compliqué. On ne parle pas de trouver c'est des ça, produits, de trouver un produit gagnant, de faire de la publicité, de faire des vidéos, de faire du marketing, de créer un site internet. Non, on te parle juste de vendre pour des entreprises qui ont déjà besoin de toi et qui ont besoin de toi parce qu'elles n'ont pas assez de temps, pas assez d'énergie. Et c'est grâce à toi qu'elles peuvent aller chercher plus de rémunération ou à atteindre eux-mêmes leur objectif, quoi. C'est pas sorcier, quoi. C'est juste de la vente. Mais c'est clair. Et en plus de ça, moi, je disais que j'étais commercial, mais t'as pas besoin, tu vois, d'avoir fait 15 ans de commercial. Faut juste aimer un minimum le relationnel, aimer discuter avec les gens, et puis voilà. Carrément, je te l'accorde totalement. Est-ce que Thomas, pour terminer ce petit podcast, t'as quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Un petit mot pour la fin. Bah, venez, on est bien. Venez découvrir la Thaïlande. Je pense que ça mérite d'être vu pour le paysage, pour les gens, pour la culture, mais aussi pour la façon de penser qu'il y a ici. Et encore, cette je énergie. parlais de l'accompagnement. Parce que franchement, c'est top. Et au-delà même de la montée en compétences, en fait, je l'ai déjà dit, mais ça te permet vraiment. T'es accompagné. T'as même plus besoin d'avoir cette discipline. Tu vois, parce que t'as juste à suivre ce qu'on te dit. Même moi, tu te rappelles, tu m'as envoyé un message, allez, let's go, on fait des roleplays. Et au final, je me retrouve à faire un roleplay par jour et j'ai plus qu'à me laisser guider. Et Carrément. en final, en 3 semaines, je trouve un mec pour taffer, je commence à faire mes premiers euros, donc c'est fou. Et là, tu penses déjà à revenir en Thaïlande en septembre, quoi. Bah carrément, ouais. Là, T'es piqué par la Thaïlande? je suis piqué par la Thaïlande, ouais. Et puis j'appréhende déjà mon retour en France. Là, je vais pleurer, faut que j'arrête d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui ont ce mal de retour en Asie, ce mal de retour en Thaïlande. Ouais, bah Mais je vois aussi. Pourquoi tout paraît bizarre une fois que je suis rentré? Pourquoi les gens ils Bah pleurent? c'est clair, et puis tout le monde m'a dit que quand tu rentres, enfin en plus je le sais déjà, mais en gros en 2 semaines toute ton énergie elle est repartie. Tu vois, parce que voilà, tout le monde fait la gueule, tout le monde est malheureux. On va essayer de rester le moins de temps possible. Ouais, de toute façon, t'as tout maintenant pour pouvoir partir, profiter de ton été en France, te mettre bien, te mettre ta famille, et puis l'aventure continue aussi de notre côté. On va être là pour continuer à t'accompagner, te faire performer, te faire surperformer pour que tu deviennes un top closer français. Donc voilà, je te remercie Thomas d'avoir pris le temps ce soir avec moi de faire ce merci à toi. podcast-là. Franchement, on va aller faire un petit plouf sans doute juste après. Et il fait chaud. Et merci à vous d'avoir pu regarder ce petit podcast. N'hésitez pas à lâcher un like déjà dans un premier temps, ça permet de soutenir un peu ma chaîne YouTube. On a mis directement dans la description mon Instagram personnel, l'Instagram de Thomas, si vous voulez lui envoyer un message, lui demander des nouvelles ou quoi que ce soit. Il pourra vous donner son 06 aussi s'il le souhaite. Passez tous une très bonne soirée et puis une très bonne journée, ça dépend à l'heure où vous regardez ce podcast. À la prochaine. Ciao. Merci Thomas.